Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur la Bhagavad Gita. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre, si vous connaissez déjà le sujet, eh bien on va pouvoir continuer. Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Isabelle, je suis entre autres prof de yoga et je suis créatrice du site Yogisa. D'ailleurs, sur mon site internet, sur mon blog, vous trouverez tout un article en fait qui reprend ce qu'on verra au cours de ces deux vidéos et surtout il y aura ma bibliographie avec les sources en fait des livres, des articles que j'ai pu lire et si ça vous intéresse de retrouver tout ça, vous pourrez le voir sur le blog. Vous pourrez aussi retrouver sur mon compte Tipeee les 3 infographies que j'ai faites sur la Bhagavad Gita au format PDF. Donc si vous voulez vous faire un petit classeur, ce sera l'occasion. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? Alors on va encore parler de la Bhagavad Gita, mais on va aussi parler du yoga en fait présenté dans la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'il est ce yoga? Comment il est? On va parler des influences de la Bhagavad Gita sur certains philosophes et on va aussi faire un comparatif très rapide et très léger entre philosophie indienne et philosophie grecque. Donc le premier point, c'est donc le yoga, le fameux yoga de la Bhagavad Gita. Alors qu'est-ce qu'il a de différent avec le yoga qu'on pratique aujourd'hui? Ne vous attendez pas à avoir l'explication de certaines postures ni quoi que ce soit de cet ordre, parce que même si le yoga exposé comporte une dimension physique, ça reste avant tout une discipline de vie. En fait, ce yoga, il porte un nom spécifique, c'est le Raja Yoga, donc c'est le yoga royal. Et il a été codifié un peu en même temps que la Bhagavad Gita, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce yoga royal, on l'apprend avec un gourou, et le pratiquant de ce yoga devra s'astreindre à une pratique corporelle particulière et une sorte d'ascèse. Par contre, attention, dans le chant 4 notamment, on détaille un petit peu cette ascèse, et on verra que c'est pas vraiment quelque chose d'excessif. Ils expliquent que c'est pas un jeûne intégral, comme on pourrait le croire quand on entend ce mot, mais un simple usage plutôt modéré, plutôt dosé de la nourriture, des exercices et même du sommeil. En gros, ni trop, ni pas assez. Et ce yoga, on reste pas juste sur quelque chose de physique, on va trouver aussi la méditation avec carrément l'explication de la posture de méditation que le corps, la tête doit être aligné. Et ce contrôle en fait qu'on fait à travers le corps pour maintenir tout ça aligné, finalement c'est ce contrôle qui va aussi permettre au fur et à mesure avec la pratique de contrôler notre esprit. Mais le yoga de la Bhagavad Gita, c'est pas que ça, c'est aussi et peut-être même avant tout le yoga de l'action. Avec notamment une des phrases peut-être les plus célèbres, c'est Yoga is skills in action. Désolée pour l'accent. Qu'on pourrait traduire par le yoga, c'est l'habilité dans l'action. Parce que clairement, on n'est pas dans un poème qui prône le non-agir. C'est vraiment appliquer toutes ces idées philosophiques, religieuses, mais les rendre concrètes dans la vie et dans les actes, et notamment dans la décision d'Arjuna. Quand on parle d'action, on parle avant tout d'une action juste. Et cette notion de justesse, elle est vraiment très morale parce que la Bhagavad Gita, en tout cas le yoga de la Bhagavad Gita, a vraiment cette dimension qui va être certes morale, mais aussi religieuse. Parce que bien sûr, le lien avec le divin, il est aussi lié donc à la pratique de certaines choses, certaines prières, etc., mais aussi à l'étude des textes sacrés, tout simplement. Et la Bhagavad Gita, on l'a dit dans la première vidéo, c'est vraiment un texte sacré dans l'hindouisme. Mais ce qu'on voit dans la Bhagavad Gita, c'est justement cette vision un petit peu différente que nous, on peut avoir occidentaux avec l'influence du christianisme, où le Dieu est plutôt à l'extérieur. Là, ce que Krishna explique, il y a tout un long monologue où il dit « je suis le soleil, je suis la tempête ». En gros, la divinité est partout, car le yoga présenté dans la Bhagavad Gita permet de revenir à l'intérieur, permet de revenir à la divinité, à l'absolu, à l'intérieur de nous. Et c'est cette fusion, en quelque sorte, avec cet absolu qui amène à la connaissance ultime. Mais ça, seuls les pratiquants qui ont dépassé leur désir égoïste arriveraient à cette fusion. Vous allez me dire, ok, mais ça amène quoi tout ça? En gros, c'est l'étape ultime. C'est celle qui est décrite dans les Upanishads, donc vous vous souvenez, c'était le texte antérieur à la Bhagavad Gita. Et c'est celle qui nous libérerait du samsara. Le samsara, c'est le cycle indéfini des renaissances. C'est cette croyance dans la religion hindoue qui explique qu'après la mort, chacun d'entre nous renaît sur cette terre ou dans un monde. Il peut être divin ou il peut être maléfique. Et tout est conditionné, cette renaissance est conditionnée par rapport à notre bilan. Alors, c'est pas notre bilan carbone, c'est notre bilan
karmique. Et le bilan karmique, c'est quoi? Si on veut simplifier, vraiment grosso modo, c'est finalement le bilan de nos actes, suivant nos intentions, suivant leurs résultats qu'on a accumulés tout au long de notre vie. Eh bien, si on arrive à casser ce cycle de réincarnation, si on brise notre samsara, bingo, on arrive à la libération finale. Et la libération finale, c'est quoi? C'est le bonheur éternel. C'est la libération, c'est la délivrance. Et ça, spécifiquement, ça porte le nom dans la religion hindouiste de moksha. Et si on veut faire un parallèle avec la religion bouddhiste, l'équivalent de la moksha, donc de la libération, pour eux c'est le nirvana. Et grosso modo, c'est pas réservé à tout le monde. En gros, seule une élite y arrivera. Parce que la grande majorité d'entre nous, on va devoir continuer à se réincarner encore et encore. Mais il y a un moyen, c'est de devenir un super athlète de la spiritualité. Et ça, finalement, on l'apprend en même temps qu'Arjuna. C'est Krishna qui explique tout ça à Arjuna dans la Bhagavad Gita parce que ce texte sert aussi d'enseignement religieux. Mais pas que, il y a une dimension qui est peut-être un peu plus spirituelle et qui peut être encore très actuelle et très universelle. C'est cette notion de choix. Comment faire le bon choix? Comment faire le choix juste? Le plus juste pour nous à un moment donné. Ce n'est qu'en faisant des choix justes qu'on arrivera à trouver un apaisement dans l'esprit. Et d'ailleurs, on le voit vraiment dans la Bhagavad Gita. Au début, Arjuna, on le sent fébrile dans ses questions, dans ses réactions. Et au fur et à mesure, au plus Krishna lui apprend différentes choses, au plus Arjuna prend conscience de certaines choses, à la fin, je suis désolée, je vous fais un gros spoiler, quand il va décider d'aller se battre, il est totalement apaisé. Et il est au clair avec lui. Et ça se sent dans la manière dont il parle, et ça se sent dans la manière dont il exprime les choses. Et cette manière d'être aussi apaisé face à nos choix, ça c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait tous arriver à faire quand on est devant un dilemme, sauf que manque de bol, on n'a pas toujours Krishna derrière nous pour nous dire comment faire, ou en tout cas pour nous montrer la voie. Vous doutez bien que ce dialogue a pu faire naître de grandes réflexions chez différents penseurs et chez des grands esprits. Et je citerai en premier Gandhi, qui a fait un commentaire de la Bhagavad Gita qu'on peut trouver en français. Je vous mettrai tous les liens dans l'article, ne vous inquiétez pas. Cette version, elle est extrêmement axée politique. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que Gandhi va utiliser la manière dont le divin est présenté dans la Bhagavad Gita. On l'a vu quand Krishna explique que le divin finalement est un peu partout et en chacun d'entre nous. C'est une manière de voir qu'on est tous en quelque part égaux devant la divinité, devant le divin. Et ça, cette égalité, ça fait un argument de premier choix, un argument plus pour Gandhi qui lui se battait contre le système de caste. Et à l'inverse, on va avoir le philosophe Hegel qui a totalement vu les choses différemment. Pour lui, la Bhagavad Gita, elle promeut une obéissance aveugle à l'ordre social et religieux établi. Si on doit voir par exemple le cas d'Arjuna, il est guerrier, il combat. On peut voir aussi que c'est vraiment lié à son système de caste, parce qu'il appartient à la caste des guerriers, ce qui fait qu'il ne peut pas s'en échapper. Puis on a d'autres philosophes comme Thoreau et Emerson qui, eux, ont plutôt vu la Bhagavad Gita comme un retour aux sources finalement, comme un retour au lien qui nous unit avec la nature et que finalement la nature a elle aussi de la divinité, du divin en elle. Et ce lien entre l'homme, entre le monde, entre le Dieu, Simone Weil aussi l'a cherché et elle l'a cherché notamment dans la Bhagavad Gita et elle est allée jusqu'à apprendre le sanskrit pour pouvoir traduire certains passages de la Bhagavad Gita. Et tous ces grands penseurs qui se sont penchés sur ce poème, ils s'y sont penchés parce que finalement, même plus de 2000 ans après, ils gardent encore des thèmes qui sont extrêmement actuels. Notre devoir, notre environnement, l'action juste, le sens de la vie. Et si on s'intéresse un tout petit peu au contexte social dans lequel est né ce grand poème, on s'apercevra qu'il est très lié aussi à la situation de l'Inde à cette époque. L'Inde, à cette époque, elle était vraiment organisée par un système de castes. On avait en premier les brahmanes, dont on a un petit peu parlé, c'était les lettrés, les prêtres, les détenteurs du savoir en quelque sorte. Ensuite, on avait les guerriers. Ensuite, on avait les artisans et les commerçants. Et enfin, on avait les serviteurs. Et suivant la caste à laquelle on appartenait, on n'avait pas accès au même métier. On n'avait pas accès aux mêmes connaissances. Et dans un article d'un hors-série de Philosophie Magazine sur le miracle grec, encore une fois les liens sont dans l'article, on a tout un débat par rapport à ce qui s'est passé en Inde en fait, à peu près à la même période qu'en Grèce,
et comment est-ce que le savoir s'est développé en Inde et comment il s'est développé autour de la Grèce. Et c'est intéressant de voir que dans la société indienne, ce savoir religieux et philosophique qui était un petit peu distant du peuple, c'était une organisation très différente de ce qu'on a pu voir émerger en Grèce, où finalement la mythologie et la philosophie, elles étaient vraiment au cœur de la vie et de la discussion de la cité. Et là où la Grèce fait quand même un petit peu exception dans ce paysage, c'est que la mythologie grecque et la philosophie grecque qui en émergeaient servaient de base pour chercher des réponses et des actions plutôt rationnelles, un petit peu détournées parfois des croyances, et qui pouvaient être mises en œuvre ici-bas pour trouver une meilleure harmonie au sein de la société. Et il y avait une autre différence, et peut-être pas des moindres. Les Grecs, ils appelaient barbares les étrangers, donc les personnes qui ne parlaient pas leur langue. C'était pas associé à la barbarie, à la violence, à l'agressivité, à l'inhumanité. C'était simplement un terme qui désignait quelqu'un qui ne parle pas la langue. Et les Grecs étaient très curieux de ces barbares. Et à l'inverse, en Inde, l'étranger, donc il y a un mot pour le désigner, le melaka, il est plutôt méprisé. Et d'ailleurs, un brahmane qui part à l'étranger et qui revenait en Inde, il était considéré presque comme souillé, il était un peu mis à l'écart. Après, il y a un moyen de ne plus être souillé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais lu que Gandhi, quand il était parti en Afrique du Sud et quand il était revenu en Inde, pour de nouveau être accepté, parce qu'il faisait partie de la classe des brahmanes, si je me rappelle bien, il avait dû justement refaire des purifications pour pouvoir enlever la souillure d'être parti à l'étranger. Et j'avais envie de terminer sur un dernier point un peu plus léger, mais c'est une grosse comparaison entre la Grèce, en tout cas la société grecque et la société indienne de l'époque, c'est-à-dire qu'on se rend quand même bien compte que ces deux civilisations ont misé sur la philosophie, mais aussi sur l'exercice physique, sur la pratique d'exercice corporel. Et on pouvait voir qu'en Grèce, par exemple, les sociétés ou les cités où se développait le plus la philosophie, c'était les cités qui proposaient aussi le plus d'exercices physiques, de pratiques corporelles. En gros, si on favorisait la gymnastique, on favorisait la philo. C'est exactement ce qu'on voit dans le yoga. Le yoga, oui, c'est des exercices pratiques et c'est super, mais la promesse, elle est un petit peu plus loin. C'est-à-dire que ces exercices pratiques, ces exercices concrets qu'on fait à travers le corps, peuvent nous permettre de nous intéresser un petit peu plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à notre rôle dans le monde, à notre place aussi dans notre société. Peut-être du coup qu'en prenant soin de notre corps, on prend soin de notre esprit. On est arrivé au bout de cette série de 2 vidéos sur la Bhagavad Gita. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a demandé quand même pas mal de travail, de recherche, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, mais à la fois ça reste abordable. Et je pense que c'est le genre d'œuvre, c'est le genre de texte que c'est intéressant de se pencher plusieurs fois dessus et d'avoir plusieurs lectures petit à petit, exactement comme la mythologie grecque. Là je suis en train de me replonger dedans et je me rends compte qu'en fait peut-être que tout a déjà été écrit et qu'il suffit juste de relire, lire, relire pour essayer d'appliquer cette fois-ci concrètement certains enseignements. Car il y a quand même une portée universelle qui peut se détacher vraiment de la religion, des croyances. Et je pense que ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intéressant à mettre en place, parce qu'en se libérant des dogmes quelque part, peut-être qu'on arrive à un petit peu plus de liberté. Et le dernier bonus, c'est que finalement toutes ces grandes épopées, qu'elles soient grecques, qu'elles soient indiennes, elles sont hyper divertissantes, et que je suis pas certaine qu'il y ait une série ou une saga contemporaine qui ait réussi à arriver à ce degré d'ingéniosité, d'inventivité et de créativité, tout en intégrant des messages philosophiques qui peuvent nous parler 2000 ans plus tard. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est comme ça qu'on pourra peut-être évoluer vers d'autres vidéos ou pas, dites-moi tout. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.